Donc, les différents mouvements qu'on peut faire avec la souris ou le trackpad, c'est si on clique puis on bouge la souris, on peut faire la rotation du modèle. Et si on fait Shift-click ou le bouton de centre de la souris, on peut faire déplacer en translation le modèle. Si on veut faire une translation en hauteur du modèle, il faut tourner le modèle a priori et ensuite on peut continuer, on peut faire le shift-click pour être en mesure de faire bouger le modèle dans la direction de la hauteur. Une autre action intéressante pour faire bouger le modèle, c'est de double-cliquer dans le modèle. Ce que ça va faire, c'est que le point de rotation central de la caméra va venir se rattacher au modèle où on a double-cliqué. Donc, quand on va venir pour tourner la caméra, ben, la caméra va tourner autour de ce point-là. Donc, ça peut être pratique si on veut vraiment que la caméra soit pointe sur un endroit spécifique du modèle pour pouvoir s'attarder à cet endroit-là pour prendre les mesures. Il est possible avec la roulette de souris de zoomer et dézoomer dans le modèle. Avec le touchpad, on peut prendre deux doigts. La plupart des touchpads, on peut faire deux doigts en glissant et ça va faire l'équivalent de faire le défilement de page. Mais ici, ça va faire le zoom et le dézoom. Et si avec le touchpad, on n'a pas accès à ça, il y a moyen de faire les touches moins ou plus pour pouvoir zoomer et dézoomer dans le modèle. Donc, premièrement, on a la vue plan qui va permettre d'avoir une vue de dessus de l'environnement. Et pour avoir une différence des points de vue, donc la vue perspective, la vue plan, la vue perspective. En faisant un clic droit sur le modèle, on peut avoir un menu. La première option est de réinitialiser la position de la caméra au début, si on est perdu par exemple en naviguant dans le modèle. Une autre option, c'est de modifier la grille ou de la cacher, la grille en dessous. Par défaut, c'est décoré de 1 mètre par 1 mètre. Une autre option, c'est de changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, si on voulait prendre une capture d'écran puis qu'on voulait que disons, l'arrière-plan soit blanc pour que ce soit plus facilement peut-être imprimable, donc on peut changer la couleur comme ça. On a une autre option ici, la lumière. Ça prend sur des ordinateurs qui n'ont pas de carte graphique, ça va être un peu plus lourd à faire afficher. Mais la lumière va permettre de mieux voir la géométrie de l'environnement. Donc si on veut comparer sans lumière puis avec lumière, on voit que sans lumière, c'est difficile de voir vraiment la courbure du bain. Tandis qu'avec la lumière, ça fait un peu d'ombre, puis que ça va permettre de mieux voir la géométrie. Une autre option est d'afficher les polygones. Donc les polygones, c'est vraiment directement la géométrie du modèle en dessous des surfaces. Donc c'est encore un autre moyen plus facile de bien voir la géométrie du modèle. C'est beaucoup plus lourd aussi pour faire le rendu 3D. Une dernière option dans le menu d'en haut, c'est les petits soleils blancs et noirs et gris. Donc, les petits soleils blancs, en fait, c'est pour augmenter la luminance. Si le modèle est trop foncé, donc on ne voit pas très bien, donc on peut cliquer dessus pour vraiment mieux voir, illuminer plus l'environnement. Le soleil noir, c'est le contraire, ça va mettre plus foncé. Et en gris, ça va réinitialiser à la luminance de base.